Amazir. Et vous souhaitez bonne année à ma façon. Mais je tiens avant tout, une autre fois, à remercier nos sponsors. Pro Super, le Petit Marjan, Koul Halal, Petit Frère et Pro Inter, qui sans eux, il est difficile de réaliser une telle activité. À remercier mes amis de l'association Mémoire et Mémoire. Messieurs Ali Ajwaou, Chouane Abdullah, Argaz Hassan, Abdelhak Moulatif. Mes chers amis de l'association Asfam, Idrissi Mohamed, Awraq Miloud, Hraoui Miloud, Souqi Mohamed, Yaqoubi Mohamed, Yazir Mohamed. Ces gens qui ont tout donné de leur temps et de leur cœur pour que ce jour soit une réalité. Maintenant, à ma façon, أسكوا سمياز أسكوا سي فولكين أسكوا سي غودان أسكوا سي حلان أسكوا سي نبارش أسكوا سي زيل أسكوا سي ماينو. Différentes façons de dire bonne année en langue amazigh, ce qui témoigne de la diversité et de la richesse amazigh. En effet, Amazigh est un mélange de fidélité à une culture, à une tradition, à une histoire et à une langue. Et en même temps, c'est une population disponible pour les autres. On prend la tolérance. Nous détestons toutes les discriminations, toutes les valeurs d'agressivité et de la discrimination. Nous détestons le sectarisme. Cette rencontre entre l'identité amazigh et la France est tout à fait naturelle. Elle est la rencontre de gens qui ont envie d'avoir des racines et qui ont envie de grandir par leur héritage, mais qui regardent devant et qui ont envie de partager cette richesse. On n'a pas envie que cette identité nous ghettoise ou nous isole des autres. Au contraire, on a envie de la faire partager et de la faire connaître. On a la certitude qu'il n'y a pas d'aventure démocratique qui se fasse toute seule. C'est pourquoi on croit en le brassage culturel des peuples et des civilisations. Nous avons une immense gratitude à ce beau pays, à cette civilisation et à ce peuple qui ensemble font la France. La France fière de toutes ses valeurs, où il nous a accueillis et nous, on s'engage de les adopter et de les respecter. Nous souhaitons que Strasbourg nous sera fidèle, que nous soyons toujours chez nous, à Strasbourg, que nous nous sentions des citoyens à part entière et en même temps fiers de notre identité. Notre parcours n'est autre que celui d'un amazigh, patient, qui a eu toujours l'espoir que la démocratie se fraye un chemin sur les terres de Tamazra, les terres berbères au nord de l'Afrique. Un chemin où on peut voir un jour que tous les enfants sont égaux. On est content. En juillet 2011, Tamazigh est inscrite comme langue officielle dans la constitution marocaine. Le Parlement marocain étudie les textes de loi permettant la transposition de la langue amazigh dans les administrations publiques, les entreprises, les universités, lycées, collèges et écoles. En 2008, l'Algérie reconnaît Tamazigh comme une langue nationale. Et l'espoir est toujours là pour qu'il soit reconnu comme langue officielle. Comme ça, ce pays
saura d'où il vient et où il va. Nous rendons hommage à Mohamed Shafiq du Maroc, à Mouloud Maamri d'Algérie et à Saïd Sifaou de Libye, des militants intellectuels et des figures emblématiques de la mazérité. Ce sont les mêmes idées et prises de liberté et d'égalité que se sont ébranlées à un moment ou à un autre de l'histoire. Ce sont ces mêmes idées empruntées de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la ségrégation qui finissent par triompher. Il y a des dangers, certes, dans ce 21e siècle et des souffrances. Nous sommes ici pour dire à notre pays, la France, s'il y a certains qui voudraient nous diviser, faire l'apologie des crimes entre l'humanité, nous faire du mal, semer la haine, il y aura toujours Imazirn pour dire non, ce n'est pas ça la voie de la civilisation. La voie de la civilisation, c'est la fraternité. Nous le dirons à haute voix, et nous sommes nombreux, si nombreux. Sachez qu'en 2013, un rapport présenté à la ministre de la Culture sur les politiques publiques en faveur des langues régionales et la pluralité linguistique interne de la France a consacré pour la première fois que la langue berbère est la deuxième langue de France, avec 1 800 000 locuteurs. Ces statistiques sont issues de l'enquête familiale associée au recensement de 1999 réalisé par l'INSEE avec le concours de l'Institut national démographique. Ce rapport a été demandé par le président de la République pour servir à la mise en œuvre des engagements souscrits par la France pour l'application de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Ainsi, nous rejoignons beaucoup de régions en France, telle l'Alsace. Et nous pouvons ainsi être 100% français et 100% berbères. Nous rêvons ainsi que nous enseignons dans la maison berbère à Strasbourg. Comme nos autres au centre culturel berbère à Paris. On a le droit de faire un rêve. Oui. Nous consulterons les services de la ville pour discuter de ce projet qui nous tient vraiment, vivement à cœur. Ça serait un lieu de visibilité et d'initiative pour la culture berbère en Alsace, sous la forme d'un projet de centre culturel berbère qui aura pour objectif statutaire la constitution d'un pôle de référence physique permanent, visible et largement ouvert au public. Son action aura une dimension sociale forte. Elle aura pour souci permanent de s'adresser au grand public et tout particulièrement d'associer la communauté berbère d'Alsace à ses activités. La Maison de la culture berbère interviendra notamment dans les domaines suivants: constitution d'un fonds documentaire accessible au public sur les berbères, leur langue, leur culture et leur histoire. Constitution d'archives de la mémoire et de la culture berbère de France. Constitution d'archives sonores et visuelles de la culture berbère. Animation et information sur les berbères en direction d'un public large, avec des conférences, des expositions, des manifestations et des activités culturelles diverses. Sur le vœu d'une année où la paix règne dans le monde, où la liberté et la fraternité sont les maîtres mots qui constituent le quotidien de chacune et de chacun de nous. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite toujours la bienvenue. Merci.